Salut les moches, j'espère que vous allez bien, comme toujours, et que vous êtes prêts en cette matinée pour entamer notre nouvelle séance, cette séance numéro 2, sur le discours indirect libre, l'un des points spécifiques justement du niveau 3e, et qui nécessite avant cela de bien maîtriser les deux autres types de discours, ou ce qu'on appelle aussi les styles, à savoir le style direct et le style indirect. Ces deux styles-là, vous les travaillez depuis au moins la 6e, donc vous n'avez normalement plus aucun souvenir. Toutefois, pour essayer de faire émerger justement les quelques petites résurgences de mémoire que vous pourriez encore avoir, les bribes de mémoire qu'il vous reste, petit point récapitulatif. Le discours direct, qu'est-ce que c'est quoi donc que c'est quoi? Le discours direct, c'est tout simplement ce qui sort immédiatement de votre bouche lorsque vous êtes dans un dialogue, ou même dans un monologue d'ailleurs, les paroles qui sont prononcées directement, d'où le terme style direct, c'est du style direct ou du discours direct. C'est la même chose. Exemple, si je fais intervenir par exemple Jean-François, Jean-François viens ici. Bonjour Jean-François. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ouais. Ça me fait plaisir, écoute. Maintenant dégage. Voilà, on est bon. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est ni plus ni moins que du discours direct. Tout ce qui est dit ici, c'est comme si une bulle sortait de ma bouche, et tout ce que vous mettez dans une bulle, comme dans une bande dessinée, c'est ni plus ni moins que du discours direct. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'emploi du je, première personne, ou du nous, l'emploi du tu ou du vous, donc de la deuxième personne, principalement également du présent, mais également de l'impératif, et surtout, ce qui va nous permettre visuellement de repérer du style direct dans le texte, c'est tout ce qui est la ponctuation propre au style direct. J'entends par là les fameux deux points, ouvrez les guillemets, puis les tirets lorsque la personne répond, on n'oublie pas d'ailleurs de fermer les guillemets à la fin du dialogue, et également l'utilisation de verbes introducteurs, que vous appelez également verbes de parole, pour bien comprendre ce que c'est. Ce sont des verbes qui vont indiquer une façon de prononcer des paroles. Parler, dire, murmurer, chuchoter, hurler, etc. Vous les mettez soit généralement avant les deux points, et là il dit deux points, ouvrez les guillemets, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Pour l'interrogation, fermez les guillemets. Ou alors, vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle une incise, c'est-à-dire que vous le mettez à la fin de la phrase. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Virgule, demanda Monsieur Wins. Voilà. Le demanda, là encore, c'est un verbe introducteur, verbe de parole. Tous ces éléments-là sont propres au style direct. Ce n'est pas anecdotique de le revoir, puisque nous allons voir que le style indirect libre pique quelques éléments dans le discours direct. Après le discours direct, nous avons le discours indirect. Ce discours indirect, c'est ni plus ni moins que de la parole rapportée, c'est-à-dire que vous racontez ce qui a été dit. Vous ne faites plus parler la personne, mais vous répétez ce qui a été dit. Généralement, c'est le narrateur qui va le faire, utilisation de la troisième personne, donc cette fois-ci. Au lieu d'avoir « Mais dis donc toi, tu n'as pas fait tes devoirs !» Ça, c'est le style direct. Style indirect, Monsieur Wins s'adressa à son élève et lui demanda pourquoi il n'avait pas fait ses devoirs. Vous répétez ce qui a été dit précédemment, mais vous utilisez pour cela le discours indirect. Donc, discours indirect, vous rapportez les paroles. Donc, discours direct, c'est ce qui sort directement. Discours indirect, c'est ce qu'on va raconter. Le discours indirect libre, c'est celui qui est entre les deux. Il va piquer autant à l'un qu'à l'autre. Comme on vous le dit dans la petite partie leçon que vous avez sur votre polycopier ici, je retiens, donc ça récapitule quelques points, de la même façon que vous le trouvez aussi d'ailleurs sur une petite explication de cours supplémentaire avec la petite souris sur laquelle il suffit de cliquer, clic, et ça vous envoie directement vers une deuxième page de leçon, au cas où la première ne serait pas très claire. Le discours indirect libre, c'est une forme de discours rapporté, intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. Ok. Donc un peu direct et un peu indirect. Comment on le reconnaît? Déjà très simple. Aucune ponctuation propre au discours direct. Donc les deux points, guillemets, etc. Pas du tout. En revanche, en termes de ponctuation, on peut en trouver certains signes qui sont plutôt propres au langage oral. Par exemple, vous aurez des points d'exclamation et des points d'interrogation. Je vous dis ça parce que très clairement, c'est vraiment le premier indice qui va vous aider à repérer du discours indirect libre. C'est que vous aurez l'impression de voir un discours rapporté et soudain voir apparaître un signe de ponctuation propre au langage direct, à savoir point d'interrogation ou point d'exclamation. Normalement, vous n'utilisez pas ça. Ce sont des marqueurs d'émotion ou d'interrogation qui sont plutôt propres à une pensée exprimée directement ou à une parole exprimée directement et certainement pas de façon indirecte. En revanche, les deux points guillemets, tout ça, ça disparaît. Utilisation de la troisième personne du pluriel, troisième personne du singulier ou du pluriel, ça sous-entend que vous n'avez ni je ni tu. Autrement dit, on est plutôt dans une forme de discours indirect. Vous avez des indicateurs de temps et de lieu qui sont ceux du récit, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire demain, mais le lendemain.
De la même façon que vous marquez ainsi la différence entre le discours direct et indirect, là aussi, le fait de dire le lendemain plutôt que demain, c'est propre au discours indirect. Donc ça, le discours indirect libre, le pique au discours indirect. En revanche, on a dit, ponctuation des points d'exclamation et interrogation, ça c'est plutôt piqué au discours direct. Bon, qu'en est-il au niveau des temps? Alors au niveau des temps, c'est simple, là encore, ce sont ceux du discours indirect. À savoir qu'on va donc, comme on le dit dans la leçon, l'imparfait, vous racontez une histoire, c'est très souvent l'imparfait qui est utilisé, mais vous pouvez également avoir du plus que parfait qui va marquer l'antériorité par rapport à cet élément indiqué à l'imparfait, voire même on vous dit au futur dans le passé. Alors ça c'est pas un film, hein, c'est pas Retour vers le futur, c'est bien et bien un mode, mais qu'on appelle aussi conditionnel. En fait c'est une des formes du conditionnel, qui est un temps un peu compliqué, parce qu'on peut être à la fois considéré comme un mode ou comme un temps. Lorsqu'ici il évoque un futur qui a lieu dans le passé, vous parlez de futur dans le passé, mais évidemment vous emploierez le conditionnel. Visuellement, c'est du conditionnel. Ça se conjugue, c'est du conditionnel. Et enfin, l'emploi de tout type de phrase, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, phrase interrogative ou phrase exclamative, point d'interrogation, point d'exclamation. On peut aussi avoir des phrases tout simplement déclaratives, avec un simple point qui se met à la fin. Mais, on ne va pas se mentir, dans la plupart des cas, et notamment le jour du brevet, que vous ne passerez pas, vous l'aurez compris, vous pouvez trouver, ou pas du coup, puisque je rappelle que vous ne passez pas le brevet, un petit marqueur du type point d'exclamation, point d'interrogation, et on vous dit oh, quel est le type de discours? Alors là, comme vous êtes malin, vous avez flairé le piège à des kilomètres à la ronde, vous dites voilà, ça ressemble à du discours indirect, mais il y a un point d'exclamation et point d'interrogation, voilà pas du discours indirect libre. Eh bien évidemment que si. Le discours indirect libre permet à l'auteur d'indiquer la pensée du personnage. C'est comme si nous rentrions dans sa tête et qu'on avait exactement le suivi de sa pensée. Et c'est posé en plein milieu d'un style narratif classique, d'un discours rapporté, et soudain on voit l'expression d'un sentiment, d'une pensée, d'un ressenti qui nous met dans la peau du personnage. C'est une façon, ni plus ni moins, de prendre le lecteur avec soi et de rendre la scène plus prenante, plus parlante. Pour vérifier que vous avez bien compris tout ça, premier petit exercice de mise en bouche. On vous donne un petit texte. Tania se rappelait la maison fleurie d'Ekaterine Odar. Et ça, faut réussir à le dire dès le matin, c'est pas facile. Elle s'imaginait petite fille, courant avec ses sœurs et ses frères. Que tout cela était loin, que tout cela était beau. Comme elle se retrouvait pauvre après tant de richesses faciles. Michel, Michel, il l'avait si bien comprise avant leur mariage. Pourquoi ne la comprenait-il plus? Voilà une bonne question. Ça, vous verrez ça avec les affres du mariage. Ma femme n'est pas là, je peux le dire. Bon courage. On vous demande, en petit b, en petit a, quel est le temps dominant du texte. Mais évidemment, le temps qui domine ici, c'est ni plus ni moins que l'imparfait. On retrouve se rappeler, elle s'imaginait, on retrouve le haïté, haïté. On se souvient l'imparfait, aïs, aïs, haïté. Oui, il n'y a personne, ions, ios, aiont. Classique, marque de l'imparfait. Donc petit a, l'imparfait de l'indicatif. La personne employée. C'est beaucoup de haïté, donc c'est évidemment de la troisième personne, voire même troisième personne du singulier, on peut se permettre d'être précis. Très bien. Petit c, je vous demande de souligner le passage qui rapporte les pensées ou les paroles de Tania. Évidemment là, comme vous êtes malin, vous avez repéré que c'était le moment où elle disait que tout cela était loin, que tout cela était beau. Comme elle se retrouvait pauvre après tant de richesses faciles, Michel, Michel, et on va jusqu'à la fin, il l'avait si bien comprise avant leur mariage, pourquoi ne la comprenait-il plus? À la fois ces exclamations et cette interrogation, tout à la fin du passage, sont ni plus ni moins que les pensées de notre narratrice ici. Les pensées de Tania qui s'interroge sur son rapport avec Michel. Toujours se méfier des Michel, on ne sait jamais. Michel, si tu m'écoutes, celle-là elle est pour toi. Le discours rapporté est-il introduit par la ponctuation du discours direct? Alors le discours rapporté est-il introduit par la ponctuation du discours direct? Qu'est-ce que ça veut dire? Le discours direct, c'est quoi déjà? Ah oui, je me souviens, 2 points, guillemets, voire même tirets. Eh ben non, j'en ai pas ici. Donc, grande croix dans non. Le discours rapporté est-il introduit par une conjonction de subordination, comme dans le discours direct? Conjonction de subordination, souvenir, souvenir, petit mot. Oui, hein, on pense toujours... Petit que, très bien. Benjamin, bien joué. On pense toujours petit que, qui dit petit que dit conjonction de subordination, alors que pendant que parce que, voire même que tout seul. Pourquoi est-ce qu'on vous parle ici de conjonction de subordination? Eh bien tout simplement parce qu'avec les fameux verbes introducteurs, verbes de parole dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que vous mettiez un que. De ce que vous êtes au discours indirect. Au discours direct, pas besoin, vous dites il demanda de ouvrez les guillemets. Mais lorsque vous passez au discours indirect, il demanda ce qu'il faisait. Ou il lui dit qu'il fallait faire attention
au tramway qui arrivait derrière lui à toute vitesse. Pas de bol. Lorsque vous utilisez ces petits que ici, c'est que vous allez certainement devoir adapter un discours direct au discours indirect. Et évidemment, derrière ces fameux verbes de parole, verbe introducteur, vous mettez une conjonction de subordination. Or, ici, il n'y en a pas. Le que de que tout cela était loin, ça marque ici l'exclamation. Ce n'est pas une conjonction de subordination. Comme elle se retrouvait pauvre, même chose, le comme ici n'est pas une conjonction de subordination. Ils l'avaient si bien comprise avant leur mariage, rien du tout. Pourquoi ne la comprenait-il plus? Ici c'est un mot interrogatif, pas une conjonction de subordination, donc non, pas de conjonction de subordination dans le texte ici. Donc autrement dit, on n'est pas dans du discours direct. Question petit e, le discours apporté se distingue-t-il du récit par l'emploi des temps? Vu qu'on a dit que les temps c'était l'imparfait, le temps qu'on a vu l'imparfait, je vais te dire non. Là ici l'imparfait c'est pareil que dans ce que tu vas faire dans un récit. Un récit, c'est une histoire racontée, donc tu vas rapporter, tu rapportes une histoire, tu la racontes. Donc tu vas utiliser évidemment l'imparfait, notamment pour un fait passé. Je rappelle les deux temps et demi, imparfait, passé simple, l'imparfait pour tout ce qui est description, toute la lenteur, l'arrière-plan, en revanche le premier plan, ce sera le passé simple. L'imparfait ici est utilisé, autrement dit le même temps que pour le récit, non, donc du coup je mets encore une croix dans non. Le discours apporté se distingue-t-il par le choix des pronoms personnels par rapport au récit? Non, parce que là encore, c'est l'utilisation de la troisième personne, exactement comme dans un récit. Autrement dit, pareil que dans du discours indirect. Nous avons donc quelques marques propres au discours indirect, et en même temps, on retrouve point d'exclamation, point d'interrogation qui sont plutôt propres au discours direct. Mais sans avoir tout le reste de la ponctuation, sans avoir les temps. Là, vous me voyez venir gros comme une maison. En même temps, vous me voyez venir, je suis déjà assez gros comme une maison, ça c'est merci le confinement. Merci, hein. Discours indirect libre, on est en plein dedans. Petite partie leçon qui est ici. Je vous ai mis un petit récapitulatif qui vous fait revoir ce qu'est le discours direct, discours indirect pour vous entraîner. Je pense que demain, je vais vous faire un petit quizzes des familles, enfin pas demain parce que du coup ce sera pour mardi, un petit quizzes des familles pour retravailler un peu direct, indirect et indirect libre. Toujours est-il que vous avez à disposition, c'est avec le Monsieur Geek, quelques petits exercices pour vérifier si vous maîtrisez bien déjà le discours direct et le discours indirect. Vous avez le droit d'avoir une petite faiblesse, après tout, vous ne l'avez travaillé qu'à partir du CM1. Voilà. Exercice numéro 2 qui vous est demandé. Soulignez les deux phrases traduisant la pensée de Marius en discours indirect libre. Ce qui est bien, c'est que cette question vous explique en même temps pourquoi on utilise le discours indirect libre. C'est, encore une fois, pour traduire la pensée du personnage. On y va, on se lance courageux. Marius se sentait un brasier dans le cerveau. Pas de bol. Ou Covid, on ne sait pas. Elle était venue à lui. Quelle joie! Et puis, comme elle l'avait regardé, il lui semblait qu'il nageait en plein ciel bleu. En même temps, il était horriblement contrarié parce qu'il avait de la poussière sur ses bottes. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, la ponctuation, puisque c'est elle qui va nous indiquer où se trouve le discours indirect libre. Et c'est le point d'exclamation ici qui va m'intéresser, les points d'exclamation. Vous devez souligner, elle était venue à lui, quelle joie! C'est comme s'il parlait. Elle était venue à lui, ah, ça me rend joyeux. Mais tais-toi, Marius, on t'a pas demandé de parler, je raconte l'histoire, qu'est-ce que tu... Tais-toi, hein, c'est moi qui parle. Et là, pourtant, l'auteur, en faisant ça, donne l'impression que c'est Marius qui s'exprime. Quelle joie, c'est lui qui dit ça. Et puis, comme elle l'avait regardé, hein, quand on a ce petit regard, vous voyez ce que je veux dire? L'être élu, l'élu de notre cœur, jette un regard sur nous avec une certaine tendresse, là, on a l'impression de fondre, ah bah oui. C'est comme si c'est nous qui parlions, là c'est Marius, encore une fois, qui s'exprime, et qui dit à quel point il a été chamboulé par le regard de sa bien-aimée, porté sur lui, posé sur lui. Vous pourriez me dire, oui mais monsieur, quand on dit en même temps il était horriblement contrarié, en disant ça, j'ai la pensée de Marius. Et c'est vrai, sauf que cette pensée est exprimée au discours indirect, tout simplement, car tu n'as pas de signe de ponctuation tel que point d'exclamation, et tu n'as pas l'expression particulière de la pensée, comme s'il s'adressait à la première personne. Ici, c'est simplement une pensée rapportée, discours indirect. C'est assez subtil, hein, vous allez me dire, mais en même temps, dans les deux cas, on rapporte des paroles, des pensées. C'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, le point d'exclamation ou le point d'interrogation, c'est vraiment ce qui vous indique le discours indirect libre. Ici, c'est le cas. Elle était venue à lui, quelle joie, et puis comme elle l'avait regardé, c'est ce qu'il fallait souligner. Merci Victor Hugo. On enchaîne pour l'exercice numéro 3 cette fois-ci avec un petit Le Clésio. Alors attention, l'exercice 3, il y avait un piège, un recto, et oh, un verso, un petit B derrière. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Enfin bon, c'est pas grave. Soulignez le passage en discours indirect libre. On vous demande encore la même chose. À croire que vraiment la leçon porte sur ça. Oui. Quand Alice est approchée de la tente,
il a vu quelque chose d'inattendu. À la place du chat, il y avait un carton entrouvert que quelqu'un avait déposé là. Suspense. Tout de suite, Ali a compris que ce carton n'était pas à lui. L'estracier, ou chiffonnier, on vous le traduit, resta un moment à regarder plein de méfiance. Qui avait mis ce carton-là sur son lit? Peut-être qu'un autre gars de la chiffe avait décidé de s'installer ici, sous le pont. Alors, un gars de la chiffonnier, j'espère que ça vous parle, parce que un peu de culture générale quand même. Je rappelle qu'un chiffonnier, c'est un métier, une profession qui n'existe plus aujourd'hui, qui consistait à l'époque à, je ne vais pas dire faire les poubelles, mais c'était un petit peu ça, pour aller récupérer ou racheter des choses dont les gens se débarrassaient, pour tenter d'aller les revendre à des prix évidemment dérisoires. Ça ne rapportait pas beaucoup, mais en tout cas, on essayait de survivre comme on pouvait à l'époque. Normalement, comme vous avez bien compris la leçon, tout de suite, votre regard se porte sur les points d'interrogation qui se trouvent à la toute fin de l'extrait, et là, vous avez repéré qu'il y a eu un changement. Au début, on avait juste l'histoire qui était racontée, on avait du narratif, donc du discours indirect, on racontait, et soudain, on a... Mais qui avait mis ce carton-là? Là, c'est comme si c'était directement le personnage qui parlait. Or, nous n'avons pas... Ali se demanda, ouvrez les guillemets, qui a mis ce carton-là? Non, déjà, on n'a pas du présent, on n'a pas qui a mis, mais qui avait mis. Donc on a de l'imparfait, ce qui est le temps normalement du discours indirect, et pourtant, comme type de phrase, nous avons une phrase interrogative. Donc on a bien ce que je disais tout à l'heure, un mélange de style direct, question posée directement pour l'interrogation, et de style indirect, à savoir emploi de l'imparfait, troisième personne du singulier qui est utilisé ici, et pas de verbe introducteur. Chelou. Eh bah ouais, pile poil, discours indirect libre. Peut-être qu'un autre gars de la chiffe avait décidé de s'installer ici, sous le pont. Là encore, ces paroles-là pourraient être prononcées directement par Ali. Or, vous n'avez pas du discours direct, puisque vous n'avez pas de guillemets, vous n'avez pas de tiret, vous n'avez pas de verbe introducteur, et vous avez l'emploi d'un imparfait. Peut-être qu'un autre, d'un plus que parfait, correction, avait décidé de s'installer ici. Là, sinon, on aurait juste un passé composé qui va avec le présent. Ali se demanda, ouvrez les guillemets, peut-être qu'un autre gars de la chiffe a décidé de s'installer ici sous le pont. Ça, ce serait du discours direct. Or, fermez les guillemets. Or là, vous n'avez pas ça. Donc, discours indirect libre. En parlant de ça, d'ailleurs, ça tombe bien, parce que le petit b qui est au dos, et que vous avez oublié dans 9 cas sur 10 de faire, petit b ici, on vous demande de réécrire ce fameux passage au discours direct. Eh ben on y va pour un petit verbe introducteur, comme je disais, il se demanda, ouvrez les guillemets, qui a mis ce carton sur mon lit? A mis. Haha. J'ai dit présent, grosse bêtise, passé composé. Pas bien, monsieur Winson, qui a mis ce carton ici. Passé composé et présent, ce sont des verbes du système du présent. Vous allez dire, passé du composé, c'est du passé. Bah oui, mais le passé composé a encore un impact sur le présent. Plutôt, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est lié. En revanche, les temps du passé, on va attendre de vous imparfait, passé simple plus que parfait. Ici, qui a mis ce carton sur mon lit, style direct? Peut-être qu'un autre gars de la chiffe a décidé de s'installer ici sous le pont, là encore passé composé, donc globalement le système du présent, présent passé composé, point d'interrogation, fermez les guillemets. Tout ce que je vous dis là, vous l'avez de façon écrite, évidemment sur le polycopier de correction totale, enfin partiel pour le premier polycopier, vous aurez pour mardi la correction totale de tous les exercices et tout le poly. Le fait d'avoir mis la ponctuation, d'avoir utilisé les temps du système du présent, d'avoir utilisé un verbe introducteur, il se demanda, vous avez fait du discours direct. Ce qui veut bien dire qu'avant, nous n'avions pas du discours direct. Si je pousse le vice un peu plus loin, par gourmandise, et je dis, ouais, mais si on avait dû le mettre totalement au discours indirect cette fois-ci, comment c'est-il donc qu'on faisait? Ah. Eh ben on essaye. L'estracier resta un moment à regarder plein de méfiance. Il se demanda qui avait bien pu mettre ce carton sur son lit. Pas besoin de point d'interrogation, point. Peut-être qu'un autre gars de la chiffe avait décidé de s'installer ici sous le pont, point. Pas point d'interrogation. On pourrait même dire, il se pouvait qu'un autre gars de la chiffe ait décidé, là cette fois-ci je mets un petit conditionnel passé, de s'installer ici sous le pont, avait décidé, c'est très bien aussi. Autrement dit, je garde le temps du plus que parfait, c'est même plus simple, je vais garder plus que parfait. En revanche, je retire le point d'interrogation à la fin, car je ne pose pas une question comme si c'était sous forme directe, je mets simplement un point, style indirect. J'ai donc bien ici un mélange de style direct et indirect, style, discours, indirect, libre. Ça va? Pas tous en train de pleurer? On est bon, Quentin, sèche ses larmes, ça va bien se passer, arrête de pleurer. Non, laisse Priscilla tranquille, t'as rien demandé, ça va bien se passer. On y croit. Hein? On s'accroche. Ouais, on est bon.
En même temps, je dis ça, vous êtes 3 à regarder les vidéos. C'est déjà bien. Pour les autres, je pense à vous, j'espère que votre vie va bien. Sur ce, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, je vous laisse tranquillement relire les polycopies, relire la correction. Je vous demande de jouer le jeu, à savoir tenter de faire les exercices avant de regarder la correction, sinon ça sert à nada que dalle que chihualou, rien, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis à très bientôt, parce que j'espère vous retrouver, je sais pas quand, vu qu'on est en zone rouge-rouge, que la reprise, ça se fait pas tout de suite pour aller 3e, que j'espère que je vous reverrai avant votre mariage quand même, ça sera sympa. Allez, prenez soin de vous, résistance.